Madame, bonsoir. Pouvez-vous présenter Afrique Vision Nouvelle? Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Salimata. Je suis la vice-présidente des femmes du Grand Nord. Et on a organisé une petite soirée là. Et c'est pour cela qu'on est là ici ce soir-là. Et vous voulez que je dise ça en Bambara encore? Bon. Et on a une soirée organisée et l'association des Grands Nord, les femmes du Grand Nord. Et on a une soirée organisée pour que nous quoi. Donc on est cassé à Badia. Bon, donc amour bolo limaya quoi. C'est la première fois que vous organisez ça ou bien vous avez organisé ça avant? Oh, c'est la première fois. On follow le bénier quoi. On m'a dit qu'à organiser, mais on follow le bénier quoi, qu'à organiser. Est-ce que vous avez d'autres choses à organiser à part ça? Si, on a d'autres choses à organiser. On va organiser quelque chose qui est grand quoi. On fait bado qui est famille. On a organisé ni seulement c'était pour que amena dron kana Dominique ka ñoro ñanage ka baroke comme yaro la bon ko ka cha tante mo bolo et puis bon c'est pas facile ka me ñoro la dje quoi. Donc c'était une occasion pour comme c'est ka ñoro la dje bon ka ñanage ni ke quoi mais amena na ko do organiser mini ni fanate kelenye quoi na la sona inshallah wala ko blanci kononana. La plupart du temps, les associations envoient des cadeaux en Afrique comme des dons aux orphelins, aux aveugles et aux malades. Est-ce que vous en avez fait déjà? Enfin, ama boloka, ama straka parce que ama nyenina et on a fait chama, on a clipé fait chama na, on a fait fondo fara la nyonka pour comme c'est qu'a fait nous qu'est quoi. On est sur la voie quoi au fanake quoi. Inch'Allah. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir, madame. Pouvez-vous vous présenter à Afrique Vision Nouvelle? Oui. Bonsoir. Je m'appelle Marietou Sissé et je fais partie de l'association. Aujourd'hui, vous êtes dans le parc, vous avez organisé quelque chose, vous avez invité les hommes et les femmes. Comment avez-vous... comment vous vous êtes pris pour faire cette organisation? Vraiment, on avait déjà préparé ça. Bon, je pense que c'est le jour qui est arrivé aujourd'hui. Bon, on a essayé d'inviter des gens pour venir connaître d'autres. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'association. Donc on a invité des gens pour qu'ils puissent venir s'associer avec nous et puis faire aussi connaissance de l'association. Vraiment, je suis vraiment contente de voir les gens
il y a la nourriture partout, il y a la musique, tout le monde est content. Vraiment, je salue tout le monde, je remercie tout le monde d'avoir participé à ça, parce que c'est notre première sortie, ça. J'espère que dans l'avenir, peut-être on va organiser d'autres choses plus grandes que ça encore. Vraiment que je souhaite ça et c'est notre souhait aussi. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. L'association des femmes du Grand Nord, vous avez organisé ici quelque chose dans le parc. Les gens sont venus nombreux. Est-ce que vous êtes content de l'organisation? Vraiment, je suis très contente et je remercie tout le monde. À la première sortie, le plus moro nana chama fanani. Bon, moi, je n'ai fanani alaka shidioma. Sangwara mese ka dowore ke tuguni. Je vous remercie. Merci. Nous sommes actuellement avec Adama Konaté, un des dignitaires de la communauté ivoirienne ici à New York et la communauté de Bundiali. À ce sujet, nous allons lui demander quelques questions concernant l'organisation des femmes du Grand Nord qui donc organise quelque chose dans le parc en ce dimanche. Monsieur Adama Konaté, vos femmes ont organisé quelque chose et elles ont tenu à inviter les hommes, les enfants et presque tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette organisation? D'abord, je remercie African Vision de me donner l'occasion de parler de cette organisation. Et je suis très content et puis heureux que c'est la première fois que les femmes du Grand Nord organisent quelque chose pour tous les Ivoiriens ici dans cette parc. Et c'est pour cela que nous sommes venus, pour venir les soutenir moralement et financièrement. Vraiment, je suis très content. Quel conseil avez-vous à donner aux autres femmes qui n'ont pas pu venir à cette fête-là? Ce que je voudrais dire, je demande aux autres femmes de tout faire pour essayer de tricher cette organisation. Parce que ça va nous permettre de tous les Ivoiriens pour nous mettre ensemble, les femmes comme garçons. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de réconciliation et de la paix dans notre pays pour que le pays s'avance. Et je pense que maintenant, à partir de petites organisations, ça permettait de nous rapprocher et pour que la paix vienne dans notre communauté et surtout dans notre pays. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour parler un peu en malinké? Voilà, moi-même, il faut la Mbaden Slama ni nord d'ici Benyana. En dehors nous ni en Mosso ka sorti premier mingue nous Grand Nord, ka association ka bien invité, ka na barbecue ka sungu jeni ka boisson di bela jeni ma. Ngo ye kule ka ambe rapprocher ñona. Na bela jeni sera ka gbere ñona. Avec ce ka réconciliation facilité. Parce que nous avons distance là, on sait qu'on a réconcilié. Les mouvements, nous avons retrouvé, ça avait un canot de nous du secours. Donc, la paix, c'est quand nous avons besoin de réconciliation. Tant que nous avons besoin de réconcilier. Alors, vraiment, à l'initiative, à Djalani, à Damakonate, à Djalani Nord d'ici, Tchana, Mousso Bela Djeni. Et le conseil que je peux donner aux autres femmes, oui, nous avons fait pour gagner parce que voilà ce que je peux dire à Malingue. Je vous remercie. Merci, Chérif. Nous sommes dans le parc, dans le cadre de pique-nique organisé par l'association des femmes du Grand Nord. Et vous êtes ici présent. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette rencontre? Ce que je peux vous dire, je remercie d'abord les femmes de nous avoir invités, parce que c'est nos femmes. Nous sommes les garçons du Nord, du Grand Nord. C'est avec plaisir que je suis ici. Pourquoi? Le grand plaisir. Vous savez, ce genre de pique-nique permet aux enfants de se connaître. Ça, c'est la première des choses. De deux, nous-mêmes, on ne se voit pas trop. Peut-être qu'une fois dans l'année, et à ces occasions, on se rencontre, on parle de tout et de rien. Et je crois que nous devons encourager ça. Ce n'est pas seulement les gens du Nord, mais les Ivoiriens, si on peut se retrouver de temps en temps, ça nous fera plaisir. Et ça fait partie de la réconciliation.
Parce que quand on parle de réconciliation, on ne peut pas être à distance. Il faut qu'on soit l'un à côté de l'autre, se côtoyer, manger ensemble, boire ensemble, et puis ensemble on trouve une solution. Voilà. Quel conseil pouvez-vous prodiguer aux autres femmes et aux hommes aussi? Ce que je peux dire d'abord à nos sœurs, à nos filles, à nos grandes sœurs, d'abord c'est de l'entente. Je suis dans cette association, ça fait 20 ans, j'habite à New Jersey et chaque premier dimanche du mois, je paye $20 pour venir assister à la réunion. Mais je le fais pourquoi? Parce que je veux l'union. Et les femmes ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire pour nous. Ça nous permet de se connaître déjà. Et puis les enfants vont se connaître. Et je le dis tous les jours, partout où je passe, je veux que nos enfants, nos garçons marient nos filles. Parce que s'ils ne se voient pas, tu ne seras pas surpris que quelqu'un d'autre a pris ta fille. Et puis bon, ben, demain, la personne s'en va. Alors que si c'est entre nous, quand il y a un problème, on peut appeler l'imam, on peut appeler le sage et on règle le problème. Donc je suis encore Congolais et je veux que c'est comme ça marche à Congo et c'est comme ça que je veux faire marcher ça ici. Voilà. Je vous remercie. De rien. Les enfants du Nord, les femmes, les hommes sont aujourd'hui dans ces parcs-là pour se retrouver, manger ensemble, communiquer et échanger. En tant qu'un sage du Nord, qu'est-ce que cela vous fait? Oh, ça c'est un signe de réconciliation. Je suis très heureux que nous sommes tous retrouvés ici. Pas seulement les gens du Nord, mais toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique entière. Si vous remarquez bien, il y a tout le monde. Il n'y a pas que les Ivoiriens ici, il y a toute l'Afrique ici. Et c'est une force. J'en suis fier. Et je remercie tout le monde. Et je remercie les femmes du Nord. Et quand du Nord, c'est un nom, je parle de femmes d'Afrique. En un mot. C'est tout. Quel conseil vous pouvez donner aux autres femmes qui ne sont pas là aujourd'hui? Voilà, je ne les envie pas parce que nous sommes dans un pays de dollars. Et chacun a des occupations. Et les billes nous chargent. Et c'est pour eux que certaines ont des occupations qui ont empêché de venir. Ce n'est pas qu'elles ont manqué de volonté, mais elles n'ont pas eu le temps. Je les encourage de revenir prochainement. Je vous remercie. De rien. Nous sommes honorés aujourd'hui de vous voir parmi nous. Vous êtes notre beau. Vous êtes américain, mais je pourrais tenter de dire américain-ivoirien. C'est ça même. Parce que vous êtes le mari de Rose-Marie Giraud. C'est vrai. À ce titre, vous êtes parmi nous. C'est votre fête. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette petite rencontre des femmes du Nord? C'est une belle rencontre. Je remercie Kadi Dosso et Enza Dosso pour avoir m'invité. Et puis un dimanche, je crois que la fête était belle, la nourriture bonne, l'ambiance entre frères et sœurs, c'est très bien. Il n'y a pas longtemps, vous êtes arrivé de la Côte d'Ivoire. Quel message vous avez à lancer aux Ivoiriens d'ici, aux États-Unis? Aux États-Unis, les Ivoiriens des États-Unis, je lance le message d'avoir toujours la paix et l'unité entre frères et sœurs. Parce qu'aux États-Unis, tout est isolé. Ils sont seuls ici pour être ensemble. C'est bon pour ici, c'est bon pour le pays aussi. Parce qu'au pays, on regarde